Le flot des images négatives concernant l'islam et les pays arabes, alors on ne va pas tous les énumérer, le chaos, les guerres, les réfugiés, le terrorisme, etc. Il y a une éclaircie, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui manifestent pour la démocratie politique et pour un système de représentation qui leur appartienne en propre. Je pense qu'on ne peut pas être absent de ce mouvement d'aujourd'hui, ce qui est un mouvement qui est en train d'avoir des répercussions, encore une fois, pas simplement dans l'espace méditerranéen, mais à l'échelle de l'ensemble du monde arabe aujourd'hui. Et c'est très important à analyser. Non, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes. Donc je suis intellectuellement d'accord et politiquement placé dans une situation qui est différente. Et donc, parce que quelque commentaire que ce soit est perçu comme une émission. On peut enlever le micro. Donc, c'est la grande difficulté. Il y a des échanges qui sont constants pour essayer d'accompagner ce qui est une forme de transition des dirigeants. Mes homologues, de là où je suis, ce sont les dirigeants. Et je pense que si j'en venais à, en tout cas de là où je suis, d'où je parle, à choisir mes interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, d'abord, je commettrais une erreur fondamentale vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que je les condamnerais au discrédit immédiat. Et je pense qu'on ouvrirait un débat qu'on connaît par cœur dans la relation franco-algérienne, qui est le débat de l'immixtion dans la politique, etc. Donc, je me suis tenu très à distance de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, en particulier avec ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie, pour essayer de comprendre, d'accompagner et de faire passer des messages d'une transition. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Par contre, sur le deuxième sujet, la deuxième voie de passage, parce qu'il faut ouvrir des voies d'eau. D'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres en Algérie, les gens disaient ça n'a pas l'air terrible. Et donc il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels, et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile, et qui n'est, si je puis dire, pas entouré ou nimbé de soupçons. Donc voilà les voies de passage, mais je pense qu'il faut accepter sur ce sujet, compte tenu de notre histoire commune, d'avoir une forme d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte.